Bonjour à tous et bienvenue sur notre webconférence sur le thème de l'entretien professionnel, un temps d'échange privilégié avec vos collaborateurs. Donc ça fait bientôt 4 ans que cette nouvelle obligation légale s'impose à toute entreprise dès son premier salarié. Donc au cours des 20 prochaines minutes, je reviendrai, puisque j'ai déjà eu le plaisir de vous inviter à une webconférence sur ce thème. Mais donc pour tous ceux auxquels je n'en ai pas encore parlé, eh bien, je vais revenir sur le cadre dans lequel s'inscrit l'entretien professionnel, donc sur sa préparation, ses objectifs et les points clés de son déroulement. Et puis évidemment, j'apporterai aussi des informations complémentaires que nous permet donc le recul que nous avons désormais grâce à ces 4 années donc depuis sa mise en place. Alors, avant de commencer, donc je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par écrit grâce à l'outil de messagerie que vous connaissez bien maintenant et qui se situe en bas à droite de votre écran. Donc, espace à partir duquel ce sera Diatoussi qui répondra à vos questions et non Sandrine Carrois, comme ça l'avait été annoncé dans l'invitation. Car Sandrine passe justement son entretien professionnel cet après-midi, pour tout vous dire. Voilà, donc c'est Diatou qui est à mes côtés et je l'en remercie. Alors, dans un premier temps, je vous propose un rappel de ce que dit la loi. Donc, depuis le 6 mars 2014, l'entretien professionnel est devenu obligatoire dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et pour tous les salariés, quel que soit leur contrat. Donc, ça signifie qu'un salarié sous CDD, par exemple, au sein de votre entreprise depuis 2 ans, eh bien, doit bénéficier d'un entretien professionnel. Le temps réservé à cet entretien avec le salarié doit être distinct de celui consacré à l'évaluation de son travail et de ses résultats, et donc distinct des autres entretiens déjà existants au sein de votre organisation. On observe donc sur le terrain, on le verra, qu'il a souvent lieu consécutivement à l'entretien d'évaluation, mais avec une pause entre les deux, afin de bien les distinguer et d'être en phase donc, avec ce que prévoit la loi à ce sujet. Donc c'est souvent le cas lorsque c'est la même personne en fait qui s'occupe de gérer les deux types d'entretien. La loi énonce clairement le rythme auquel l'entretien professionnel doit être organisé, à savoir tous les 2 ans, avec tous les 6 ans un contrôle factuel des actions effectivement mises en place. Alors, un compte-rendu signé par l'entreprise et le salarié doit être rédigé à l'issue de chaque entretien professionnel, ainsi qu'une synthèse des actions donc effectivement mises en place au bout des 6 ans. Alors, tout collaborateur, dès son entrée dans l'entreprise, doit désormais être informé qu'un temps d'échange sur son parcours professionnel lui sera proposé tous les 2 ans. Et c'est donc une information qui peut être mentionnée dans son contrat de travail pour preuve qu'il en a bien été informé. Alors cet entretien doit également être systématiquement proposé à tout collaborateur de retour d'une longue absence, indépendamment de l'échéance des 2 ans. J'ai prévu dans une prochaine diapo de vous en parler un peu plus en détail de ces absences. Et enfin, donc le non-respect de la mise en place de cet entretien et des actions qui doivent en découler, eh bien, ce non-respect entraîne des sanctions pour les entreprises de plus de 50 salariés et entraîne un risque pour les entreprises en deçà de ce seuil que je vais également vous préciser donc, dans une prochaine diapositive. On vient de voir que l'entretien professionnel doit être proposé après une absence de longue durée, à savoir donc lors d'un retour de congé maternité, d'un congé parental d'éducation, avant et après un congé de soutien familial, au retour d'une période de mobilité volontaire sécurisée dans les entreprises d'au moins 300 salariés, donc au retour d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, au terme d'une période d'activité à temps partiel, après un congé de maternité ou d'adoption, ou encore donc au retour d'un arrêt de travail pour longue maladie et à l'issue d'un mandat syndical.
Alors, pour résumer, je vous propose sur cette diapositive une photographie chronologique de cette obligation, à savoir la réalisation d'au moins un entretien professionnel tous les 2 ans depuis mars 2014. Nous sommes en février 2018, ce qui signifie que tous vos salariés déjà présents au sein de votre organisation en mars 2014 ont dû bénéficier d'au moins un entretien professionnel avant le 7 mars 2016 et que leur second entretien approche. Cet entretien vise la gestion du parcours professionnel de vos collaborateurs avec, au bout de 6 ans, soit donc avant mars 2020 pour les premiers d'entre eux, eh bien, au bout de 6 ans, la réalisation d'un bilan de synthèse actant qu'au moins 2 des 3 critères légaux ont bien été mis en place, à savoir donc le suivi d'une formation et ou le bénéfice d'une évolution salariale ou professionnelle et ou l'obtention des éléments d'une certification. La progression salariale donc d'un salarié s'apprécie à la fois au niveau individuel et ou au niveau collectif. La progression professionnelle comprend la progression verticale au niveau des différents échelons hiérarchiques et la mobilité horizontale qui consiste en une progression en termes de responsabilité ou encore un changement de métier. Alors, les sanctions en cas de non-respect de la loi s'apprécient en fonction de la taille de l'entreprise. En effet, les entreprises qui ont moins de 50 salariés ne seront inquiétées qu'en cas de litige et donc condamnées pour les dommages entraînés donc, par les conseils de prud'homme. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, eh bien, le législateur dès le départ annoncé la couleur, si je puis dire, puisqu'elles devront donc abonder le CPF de 100 heures pour un salarié à temps plein et de 130 heures pour un salarié à temps partiel. Donc en versant à leur OPCA donc une somme forfaitaire correspondant à ces heures sur la base de 30 euros de l'heure, ce qui fait respectivement donc 3 000 euros ou 3 900 euros pour le salarié à temps partiel. Alors la loi prévoit que chaque année, avant le 1er mars, eh bien, l'entreprise adresse à son OPCA la liste des salariés concernés par l'abondement correctif et le nombre d'heures attribuées ainsi que la somme forfaitaire. À défaut ou en cas de versement insuffisant, après mise en demeure, eh bien, l'entreprise devra verser le double de l'insuffisance constatée, donc versement qu'elle devra faire au Trésor public. Maintenant que le cadre légal est posé, je vous propose de nous intéresser aux objectifs de l'entretien professionnel, dont le tout premier et principal est de sécuriser l'avenir et le développement professionnel des individus. Alors c'est pourquoi l'entretien professionnel doit permettre à chacun de se poser pour un temps d'écoute privilégié, de partage et de co-construction de projet, puisqu'il est consacré donc aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. Et donc, il le prépare à devenir acteur de son évolution professionnelle. Donc, la capitalisation des entretiens professionnels permet à l'entreprise d'asseoir donc son plan de formation, de mieux penser le lien entre sa stratégie économique et les aspirations et les potentiels de ses salariés, d'articuler son action avec la mise en œuvre individuelle du compte personnel de formation, le fameux CPF dont je vous reparlerai un petit peu tout à l'heure, ou encore d'initier donc une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors je vous invite, pour aller plus loin à ce sujet, à consulter donc les replays de nos webconférences, ainsi que nos outils et services qui sont là pour vous accompagner dans le développement des compétences de vos équipes. Donc, je pense notamment à l'appui conseil RH, une prestation d'un cabinet conseil que nous pouvons financer sous certaines conditions donc pour certaines entreprises de certaines branches que nous gérons. Et donc, nous avons prévu de vous présenter lors d'une prochaine webconférence.
Alors, l'accompagnement de l'AFDAS dans le cadre du déploiement de vos entretiens professionnels est multiple. Donc, en amont, comme aujourd'hui avec cette webconférence, mais aussi donc avec d'autres outils tels que le financement d'une formation sur la conduite de l'entretien professionnel, par exemple. En aval, eh bien, dès lors que l'entretien fait naître un projet de formation pour pallier à un écart entre les compétences détenues et les compétences à développer. Dans ce cas, donc, l'AFDAS vous apporte conseils, outils, services et dispositifs pour financer vos projets de formation. Alors, je vous propose de vous présenter maintenant les différentes étapes de construction, de réflexion et de mise en œuvre de l'entretien professionnel. Je vais vous parler des objectifs, des acteurs autour de la table et vous proposerai donc une posture, un cadre de préparation, un cadre de conduite de l'entretien avec les temps forts et les points clés à aborder. Et puis enfin, je vous présenterai les outils et services que nous mettons à votre disposition d'une manière plus détaillée. Du point de vue de l'entreprise, l'entretien professionnel doit lui permettre de faire le point sur les compétences de ses collaborateurs, détecter les compétences détenues et déterminer celles à développer. Donc afin d'accroître leur employabilité en interne ou encore en externe, afin d'anticiper les besoins en recrutement de l'organisation et réunir donc toutes les compétences dont l'entreprise a besoin. Alors, il est recommandé d'informer vos salariés en amont ou à l'occasion de cet entretien de la possibilité de recourir au service de conseil en évolution professionnelle, le fameux CEP. Donc, c'est un service gratuit. Il est proposé par des opérateurs dont l'AFDAS fait partie, également depuis la réforme de mars 2014. Donc, nos conseillères aident les collaborateurs de nos adhérents, donc vos salariés, à faire le point sur leur situation et sur leurs compétences professionnelles, ou encore elles les accompagnent dans la construction de leur projet professionnel. Alors, l'entretien professionnel est un acte clé du management de l'entreprise. Donc, au plan collectif, il constitue un pilier de la gestion des ressources humaines et cadre vraiment donc l'exercice de sa responsabilité en matière de formation. Donc, lorsqu'il est réussi, il renforce véritablement la qualité de vie au travail en permettant une meilleure visibilité des projets et une meilleure compréhension des besoins et attentes de chacun. Alors, du point de vue du collaborateur, l'entretien professionnel vise à lui permettre de prendre du recul sur ses compétences actuelles et donc celles qu'il a intérêt à développer au regard des évolutions de son métier et des évolutions de son entreprise. Donc, il peut lui permettre de se projeter finalement dans son parcours professionnel grâce à cette meilleure visibilité et donc à renforcer son employabilité grâce au plan d'action qui découle de cet entretien professionnel. Et enfin, donc la personne responsable de la conduite de l'entretien, donc le manager, la RH évidemment, ce peut être un collaborateur de la RH qui mène cet entretien, ou encore le consultant donc d'un cabinet conseil. Donc cette personne recueille les souhaits et motivations du salarié, présente les besoins, les projets et les évolutions de l'entreprise, et donc recueille les besoins du collaborateur et accompagne sa réflexion pour construire un plan d'action facilitant le développement de son parcours professionnel. Je vous propose de passer maintenant au cadre de préparation et de conduite de l'entretien avec les temps forts et les points clés à aborder. Avant toute chose, il va falloir informer le collaborateur de la date de l'entretien, idéalement un mois avant le rendez-vous, et lui fournir donc le support qui lui permettra de le préparer dans les meilleures conditions. Alors, je vous rappelle que l'AFDAS tient à votre disposition un kit complet à ce sujet, donc qui est téléchargeable en ligne à
partir de notre site, hein. Donc, je vous présente d'ailleurs un petit peu plus loin. Ensuite, eh bien, il s'agit de réunir des éléments sur le parcours interne du salarié et les missions qu'il occupe. La personne qui mène l'entretien doit disposer d'informations, hein, sur la stratégie de l'entreprise et sur les compétences nécessaires pour la déployer et atteindre ses objectifs. Et plus largement, et dans un monde idéal, hein, oserais-je dire, donc cette personne doit disposer d'informations sur l'avenir du métier du salarié. Donc, je vous rappelle que les travaux et études des observatoires des métiers de vos branches professionnelles, hein, vous apportent des informations très pertinentes, hein, sur l'évolution des métiers notamment. Donc, n'hésitez pas à consulter ces travaux. Tout aussi importante que l'ensemble de ces informations, je vous propose de faire un zoom sur la posture de la personne qui mène l'entretien professionnel. Bien anticiper la date, réfléchir au lieu et lui accorder du temps sont vraiment des éléments qui démontrent l'intérêt que l'on porte à cet échange et qui mettent en confiance le collaborateur. L'entretien dure environ 1h30, hein, plus éventuellement 30 minutes consacrées à la rédaction des comptes rendus et du document de synthèse, hein. Alors passons maintenant à la posture. Pardon, excusez-moi, donc le déroulement de l'entretien. Donc pour ceux dont il va s'agir du second entretien professionnel, donc vous allez évidemment pouvoir vous appuyer, hein, sur le compte-rendu du premier, hein, afin d'échanger sur les actions et les formations suivies au cours des 2 dernières années, donc au regard des objectifs que vous étiez fixés ensemble. Donc, ensuite, eh bien, la présentation des projets de l'entreprise doit permettre de se projeter, hein, dans l'avenir ensemble. Alors, ne pas oublier de valider les informations échangées, hein, en posant des questions pour approfondir les réponses, hein, toujours dans l'objectif d'identifier clairement les compétences au regard des projets du salarié et de l'entreprise. Alors, les principaux sujets abordés avec vos collaborateurs donc, vont concerner donc, ses missions, hein, sur son poste de travail, son parcours au sein de l'entreprise, les compétences qu'il maîtrise, les formations qu'il a suivies, les projets et besoins de l'entreprise, les perspectives d'évolution professionnelle et enfin les compétences, eh bien, qui en découlent et qu'il va falloir développer. Alors, cet entretien est un moment privilégié pour reconnaître eh bien, les qualités et les succès de votre collaborateur, pour repérer ses souhaits d'évolution et enfin, un des objectifs majeurs, hein, de l'entretien, eh bien, pour construire un plan d'action réaliste en phase avec les possibilités de chacun, hein, employeur comme salarié, que vous allez donc signer dans un compte-rendu écrit, hein, pour lequel il est fortement recommandé de prendre des notes pendant tout le déroulement des échanges. Certains remplissent d'ailleurs le compte-rendu au fur et à mesure du déroulement de l'entretien. Pour vous aider dans la mise en œuvre de cet entretien, l'AFDAS met des outils à votre disposition. Le kit de l'entretien professionnel dont je vais parler, que vous pourrez télécharger à partir de ce raccourci. Je vous recommande de consulter aussi donc les travaux, hein, des observatoires des métiers de vos branches professionnelles dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez visionner les vidéos que propose notre partenaire C-Campus aux salariés et aux entreprises pour bien préparer son entretien. Je vous ai parlé du CEP, le Conseil en évolution professionnelle, service que l'AFDAS propose donc à vos collaborateurs, hein, et auxquels ils peuvent s'adresser afin d'être accompagnés dans leur réflexion sur leur parcours professionnel. Vous trouverez dans notre moteur de recherche des organismes de formation qui vous proposent donc des ateliers sur la conduite de l'entretien professionnel.
professionnel. Et enfin, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller au sein de la délégation régionale dont vous dépendez et qui répondra à toutes vos questions. Vous trouverez dans le kit que je vous invite à télécharger donc un dossier sur les clés, les enjeux et la mise en œuvre de l'entretien professionnel, ainsi que des fiches outils à destination de l'entreprise et du salarié, donc pour bien préparer tout ça. Donc, vous aurez des modèles de compte rendu tous les 2 ans et puis la fameuse grille de synthèse à réaliser, donc à remplir au bout de 6 ans. Parmi les outils à la disposition de vos salariés pour mettre en œuvre une formation issue du plan d'action que vous aurez décidé ensemble, eh bien, vous connaissez de mieux en mieux le CPF, hein, le compte personnel de formation, qui a pris la suite du DIF, le droit individuel à la formation, depuis la réforme de mars 2014. Alors, ce dispositif de financement individuel peut vous amener à cofinancer un projet de formation en prenant en charge, par exemple, une partie des frais pédagogiques ou encore en maintenant les salaires de votre collaborateur lorsque la formation en CPF se déroule pendant le temps de travail. Donc, vous savez peut-être que depuis le 1er janvier 2017, le CPF a été absorbé d'un point de vue technique, hein, exclusivement par le CPA, hein, le compte personnel d'activité. Donc, c'est un outil individuel pour gérer sa carrière et valoriser ses engagements citoyens. Donc, pour répondre à vos questions sur le sujet, nous vous proposons de participer à notre webconférence sur le CPA, hein, dans laquelle le CPF sera largement développé, qui aura lieu le 8 mars prochain. Sachant que le CPA, depuis les ordonnances de la loi Macron de septembre dernier, vit une petite transformation. Il est maintenu, mais bon, il y a quelques transformations et du coup, j'en profiterai évidemment le 8 mars pour vous parler de tout ça. Et voilà, nous voici arrivés à la fin de cette webconférence. Je remercie chaleureusement Diatou d'avoir pris soin de répondre à toutes vos questions par écrit. Donc, comme vous le voyez sur cette carte, nos conseillers sont à votre disposition dans toute la France et même sur l'île de la Réunion. Nous comptons sur votre participation à nos prochaines webconférences en 2018, hein, dont les 2 prochaines sont le 13 février à 11 h avec Catherine Carret, une experte inspectrice à l'URSSAF des Hauts-de-Seine, qui vous parlera, entre autres, des spécificités sociales de vos branches, hein, des branches professionnelles représentées à la DAS. Et donc le 8 mars, sur le CPF et le CPA, le fameux compte personnel d'activité. Je vous remercie chaleureusement pour votre participation et vous invite à répondre à notre petite enquête de satisfaction en 2 petits clics que voici. Voilà, je vois que les chiffres se stabilisent. Merci pour vous être prêté à cette